Coucou les filles. Non, je recommence. Coucou tout le monde, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et normalement, ce sera une vidéo assez rapide. Ce sera la vidéo comparaison du VSP noir de chez Indigo et du VSP noir de chez Ongle 24. Si vous regardez mes vidéos, vous savez que je ne supporte pas le VSP noir de Indigo. Je le trouve, voilà, je trouve pas mal de défauts. Donc je vous ai parlé de ça dans une précédente vidéo et dans les commentaires, vous étiez nombreuses à me recommander tout simplement, entre guillemets, le VSP noir de chez Ongle 24. Donc je l'ai commandé et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de comparaison. Bon, je peux déjà vous dire que j'ai déjà un petit peu testé et merci pour le conseil, quoi. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc la première chose qu'on va comparer déjà, c'est la quantité de produit. Donc là, vous ne le voyez plus parce que ma bouteille, elle a vécu. Mais dans le vernis Indigo, il y a 7 ml de produit. Oui, oui, 7 ml. Alors que dans le Ongle 24, il y en a 15. Donc plus du double. En termes de prix, on est à 10,44 € pour les 7 ml chez Indigo. Et on est à 7,95 € pour les 15 ml chez Ongle 24. Donc en termes de prix, de toute façon vous le savez déjà, c'est même pas comparable. Voilà, c'est le double en fait. Indigo c'est le double du prix de Ongle 24. Donc c'est parti, on va attaquer avec la comparaison des textures. Parce que c'est un gros point faible chez le VSP Indigo. Et je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, le VSP Indigo, regardez, vous le voyez cache, il est épais. Épais de chez épais. Et limite, il fait des petits fils comme ça. Alors, j'ai rien contre les vernis semi-permanents qui ont une petite épaisseur. Justement, je trouve ça pas mal en temps normal pour l'application. Mais là, de toute façon, je vais vous montrer. C'est une galère. Je mets 15 ans. Quand j'ai une pause et que je dois mettre du noir, mais je mets 15 ans avec ce vernis. Donc là, je vais appliquer ma première couche. Et vous voyez, ça s'applique même pas de manière uniforme. C'est pas du tout lisse, donc on est obligé d'en reprendre. Malgré ça, ça s'applique pas bien. Non, franchement, ce noir, à chaque fois, il me met la rage, quoi. Bon. Alors, est-ce que vous arrivez à vous rendre compte que c'est archi pas net, quoi? Ouais, vous le voyez quand même, hein. Vous le voyez là, vous le voyez là. Oh, voilà, on essaye de l'arranger, c'est pire. Donc voilà, pour le VSP Indigo première couche, maintenant je vais vous montrer celui d'Ongle 24. Donc en termes de texture, on est sur quelque chose de beaucoup plus fluide, hein, quand même, hein. Ça, c'est clair et net. Et à l'application, voici ce que ça donne. Donc ce qu'on remarque tout de suite, c'est que déjà l'application, elle est beaucoup plus facile. Le vernis est plus fluide. Par contre, malgré ces critères plutôt positifs, on peut se rendre compte quand même que le noir est moins intense chez Ongle 24. Donc c'est pas grave, on va mettre ça à catalyser et on va voir ce que ça donne avec la deuxième couche. Donc mes premières couches ont catalysé, donc là on a celui d'Ongle 24 et là on a celui d'Indigo. Et je vais passer à l'application de la deuxième couche. Je vais essayer de vous remontrer un peu la texture de celui-là. Bon, après ma bouteille, je vais pas vous mentir, elle a quand même vécu. En même temps, 7 ml, les filles, les vernis Indigo, vous les videz, hein. Donc là, je suis même pas sûre d'avoir assez pour faire ma capsule. On va voir. J'aimerais bien que vous arriviez à voir les petits fils que ça fait là.
C'est horrible. Il y en a vraiment un fil. Ok. Donc voilà ce que ça donne avec la deuxième couche chez Indigo. Donc avec la deuxième couche, c'est quand même mieux. En fait, le noir est quand même archi opaque. Donc ça, on peut pas lui enlever. Hein. Le noir, c'est un vrai noir. Mais par contre, galérer autant pour une application, non quoi, non. C'est un petit peu bosselé, c'est pas très lisse. Là, vous le voyez pas là, mais sur les côtés, c'est pas top. Juste là. Donc non, c'est pas possible. À ce prix-là, pour cette quantité, tu veux un noir qui s'applique comme du beurre, quoi. Donc c'est parti pour la deuxième couche chez Ongle 24. On va voir si là on gagne un petit peu en opacité. L'application se fait vraiment plus facilement, quoi. Il n'y a rien à dire. C'est même pas comparable presque. Donc voilà, l'application, bim, elle est terminée. Et voilà quoi, c'est opaque, c'est lisse. Et j'ai pas galéré, quoi. Donc si on compare les deux à côté... Je pense même qu'en caméra, vous arrivez avec le reflet à vous rendre compte que celui de Indigo, il est plus bosselé que celui d'Ongle 24. Donc ça, c'est dû à la texture, qui est plus fluide ici que là. En termes de couvrance, quand on les met à la lumière, celui d'Ongle 24 est quand même clairement moins pigmenté que celui d'Indigo. Mais voilà, avec deux couches... sur une pose d'ongles, ça passe tout seul, quoi. Donc je vais mettre ça à catalyser. Je vais juste arranger un petit peu là mon application. Alors ça, c'est le vernis qui commence à bouger tout doucement. Donc je vais juste arranger ça et je vais mettre à catalyser. Donc mes deuxièmes couches ont catalysé. Je vais mettre mon petit top coat quand même. J'utilise le Tip Top de chez Indigo. Et je mets à catalyser. Et je reviens avec le bilan final. Donc on se retrouve pour le bilan final. Donc ici Ongle 24 et ici Indigo. Donc comme dit précédemment, bon je reste sur la même conclusion. L'application chez Indigo pour moi elle est juste pas possible. Le résultat même avec le top coat, je vois quand même qu'il est un petit peu bosselé, même si le top coat d'Indigo vu qu'il est top, il rattrape quand même un petit peu la misère. Et pour celui d'Ongle 24, la couvrance est un petit peu plus légère. Honnêtement sur clientèle je mettrais je pense 3 couches pour que ce soit bien noir. Mais étant donné que l'application est beaucoup plus facile, je penche quand même plus pour celui de Ongle 24. Surtout que en coût, on est quand même... enfin, c'est même pas comparable, quoi. Je vous le répète, celui-ci, il est à 10 €. Celui-ci, il est à 10,44 € les 7 ml. Et celui-ci, les 15 ml sont à 7,95 €. Donc, autrement dit, voilà, il n'y a pas photo, quoi. Donc voilà les filles, c'est tout pour ma petite vidéo comparaison. Donc comme vous l'avez compris, mon cœur se dirige vers le vernis semi-permanent noir de chez Ongle 24. Et je vais abandonner les semi-permanents noirs. Et je vais abandonner le vernis semi-permanent noir de chez Indigo. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo comparaison vous aura plu. Je me suis dit que j'allais quand même vous faire un retour de cette histoire de vernis semi-permanent noir. Donc merci à vous encore une fois. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est en train d'agrandir la famille chez Netflix and Chill. Mais franchement, j'en reviens pas. Tous les jours quand je vais sur mon compte, j'hallucine. Donc merci aux nouveaux. Merci à tous ceux qui posent des commentaires. N'oubliez pas de laisser un petit like avant de partir. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.